c'est fait. Julien Alaphilippe est là en 4ème position, il est revenu, il était mal placé. Allez Julien, faut y aller maintenant là. Rui Costa qui va attaquer à droite de la route. Pozzo Vivo, c'est parti pour le sprint. Est-ce qu'un Français va l'emporter 35 ans après Bernardino? C'est Rui Costa à Valverde. Valverde, Julien, il va le faire. Valverde ou Julien Alaphilippe. Valverde ou Julien Alaphilippe. Valverde encore devant Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui bouge le trou. Et alors que Peter Sagan reste planté et s'il nous allait remporter ce Tour de Californie. Julien Alaphilippe dans la roue de Sergio Henao. Ils ne sont plus que deux désormais, même si Dombrowski n'est pas très loin avec Yann Boswell dans sa attaque de Julien Alaphilippe. Incroyable, il est le distance. Et il le distance à 4 km de l'arrivée dans les plus forts pourcentages du Mont Baldi. Julien Alaphilippe qui s'envole. Alors là, j'ai chapeau. Lui de lever les bras, certainement. Lui qui a buté à chaque fois la 2e place ces dernières semaines. Allez jusqu'au bout, Julien. Vainqueur au Mont Baldi, Julien Alaphilippe. Pour la formation Ethics Quick-Step, une victoire magistrale. Et c'est Albazini sur la droite qui est en train d'accélérer, mais on voit également que Valverde essaie de résister. Il y a un coureur de l'équipe Quick-Step qui est quand même là, c'est Alaphilippe. Et Valverde qui passe sur l'accélération, il n'y a personne qui arrive à suivre Valverde devant Alaphilippe avec Albazini. Albazini peut faire l'effort jusqu'à la fin, parce que peut-être qu'il peut revenir. Albazini qui essaie d'accélérer. Et mélangé comme l'impression que c'est Valverde qui va résister. Valverde qui signe la victoire de 3 devant Alaphilippe. De la flèche wallonne, un mercredi après-midi en Belgique, en haut du mur de Huy. Sagan concentré, Julien Alaphilippe qui couvre le Tour de France. Sagan qui est débordé, Julien Alaphilippe qui s'en va peut-être pour la première victoire française, mais Sagan qui va le déborder à droite. Peter Sagan est le plus fort. Peter Sagan est le plus fort à vélo. Devant Peter Sagan, Dani Morano, Peter Sagan, bien sûr. Peter Sagan qui jaillit à droite de la route et qui va sans doute s'offrir après un titre de champion du monde, assumer son rôle de super favori. Il est premier. He'll easily win the sprint from Peter right now, but Peter just needs to stay within the same time as him. That's for sure. He's going to go. Oh, he's gone right He's there. kicking straight away, and a little bit of slow reaction. I don't think Stettner was fancying that one. And this is a dash for the line now. Alaphilippe, 1 year ago on Mount Baldy, won the stage and in and out of the saddle. Please let the pain stop. It's a well-timed effort. He was patient on the climb. If Nelson Powers had been as patient, it made all different. But today, Dan Martin, gros travail de Dan Martin, Valverde pour l'instant, il maîtrise. Et Julien Alaphilippe, Julien Alaphilippe qui est là, Albazini là-bas, et accélération de Julien Alaphilippe dans la route Valverde. C'est peut-être comme l'an dernier, Valverde à Alaphilippe ou Alaphilippe Valverde. Accélération, peut-être dans l'histoire, peut-être dans la légende. C'est pas fait encore. Et voilà la victoire de Valverde, c'est le premier homme à gagner Casper la Flèche Wallonne et Julien Alaphilippe qui est encore deuxième.
Julien Alaphilippe, lancé à la poursuite de Bocco Malema. Derrière, on a Rudy Mola, on a Yannis Aguirre et Van Avermaet qui s'accroche, qui ne veut pas basculer trop loin. Alaphilippe, il est fort. Il est fort, Julien Alaphilippe, il a décidé de faire un descente. 200 mètres de la ligne. Oui, là, il anticipe quand même de loin. Oh, il se sent fort, Julien Alaphilippe. Et Bocco Malema ne va pas revenir. Il tire la longue, le néerlandais. Victoire de Julien Alaphilippe, 5 ans après Tony Galopin. Il va produire son effort. Allez, Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, qui devrait déborder Dan Martin. C'est parti entre les deux spécialistes des classiques ardennaises. Julien Alaphilippe qui est passé. Julien Alaphilippe en tête devant Dan Martin, devant Geraint Thomas et Romain Bardet. Julien Alaphilippe toujours en tête, il s'impose. Victoire de Julien Alaphilippe. Bob Jungels toujours en tête. Bob Jungels qui se sacrifie comme l'avait fait pour lui Julien Alaphilippe lors de la première journée parce qu'il sait évidemment que le coureur français est plus rapide au sprint. Jonathan Hiver a reculé, on ne le voit plus dans les toutes premières positions. Non, il est en deuxième position. Et oui, il est là effectivement. En troisième là maintenant, il est dans la route Patrick Bévin. Avec le coureur de la formation Katusha. C'est Strakov, j'ai l'impression. Et Julien Alaphilippe qui lance le sprint maintenant, c'est très serré. Julien Alaphilippe qui s'impose finalement. Non, c'est pas si serré que ça. Il a réussi quand même à s'imposer en force dans le final de cette étape. Dans les moments plus durs, il s'est préparé pour cette course, il en rêvait. Julien Alaphilippe qui va y aller. Oui, allez Julien, tu vas le faire. Attention, attention à Valverde qui est en train de revenir. Il ne faut pas se retourner, Julien. Il faut continuer, il faut résister à la souffrance. Julien Alaphilippe qui va le faire. Oui, Julien Alaphilippe et qui va remporter la Flèche Wallonne, la première classique de sa carrière. Bravo. Voilà, il avait décidé de partir tout seul. Tarabé, il n'en peut plus. La seule chose qui peut priver Julien de la victoire d'étape, et nous les Français de notre première victoire d'étape française, il y a deux choses. C'est où il a été. Et Julien Alaphilippe qui lui est en train de voler vers la victoire, à la première victoire de Français sur ce Tour de France 2018. C'est un superbe exercice à voir au-delà des montées, ce qu'il nous fait dans les descentes. Cette descente, vous pouvez la montrer dans toutes les écoles de cyclisme du monde. Et Julien Alaphilippe à 25 ans qui va remporter la première victoire d'étape de sa carrière sur le Tour de France. Ouais, il est super. Victoire de Julien Alaphilippe, ça classe un homme et surtout ça va lui permettre aussi de changer de dimension. Oh, and Yates is down. Adam Yates is down. He's got down to 15 seconds, and this is how it happened. Heartbreak. Heartbreak for Adam Yates. And here comes Julien Alaphilippe, and now the fight is on. And Adam Yates might be out of it already. Yes, he's profited some bad fortune from Adam Yates. But my, oh my, was that some performance. Look, dropped in the first part of the climb, fought his way back on. Julien Alaphilippe crowned in Bagnères-de-Luchon. Allez, Mathieu Van Der Poel qui est en tête. Matthews idéalement placé, hein, le coureur australien de la formation Sunweb. Attention, ça y est, le sprint est lancé. Ça va être un sprint assez long. Alors que Matthews s'est fait gêner, il a failli tomber. Et oui, et c'est Julien Alaphilippe peut-être non. Eh bien non, Mathieu Van Der Poel qui reste devant. Mathieu Van Der Poel qui va remporter la Flèche Brabançonne. Sa première participation, il découvre cette course et il s'impose. Allez, Mühlberger qui lance son sprint le premier à moins de 200 mètres de l'arrivée. Mühlberger en tête, Julien Alaphilippe avec son punch, son explosivité. Pour l'instant, Julien qui n'a pas encore déboîté. C'est dur. C'est dur, il va passer. Julien Alaphilippe, il passe et il va remporter cette sixième étape. Alaphilippe, Mühlberger, je crois que c'est Alaphilippe. Jakob Fuglsang et pour l'instant reste devant. Julien Alaphilippe dans la roue. Il va passer. Julien Alaphilippe qui pour l'instant ne peut pas attaquer apparemment, ou alors il patiente. On va voir, attention, on est dans la dernière partie. Allez, Julien Alaphilippe qui va. Julien Alaphilippe qui va peut-être aller chercher cette victoire. Julien Alaphilippe qui a pris quelques mètres d'avance. Oui, c'est bien parti pour le Français. Julien Alaphilippe, alors que Fuglsang est toujours là. Julien Alaphilippe qui se retourne une dernière fois pour lancer ce sprint. On est maintenant dans les portions descendantes. Après cette pas encore descendant. Ça va être le cas dans quelques instants. Voilà, ça descend maintenant. Julien Alaphilippe qui prend le dernier virage. Il ne peut plus se faire remonter. Il va s'imposer pour la première fois. Un Français va remporter l'Estrade Bianche. Il va s'imposer dans cette épreuve qui n'avait pas réussi l'an passé, on s'en souvient. À Romain Bardet, victoire de Julien Alaphilippe. Just slightly, but yeah, it was more of a downhill finish, I guess. But yeah, this is the uphill part. 100 metres to go. Alaphilippe's got it in the bag. First win in 2019 for the young lad. Do enjoy seeing that man. Takes it pretty comfortably. Consoni second, Sagan, and then everyone else. Allez, Greg Van Avermaet qui lance le sprint.
Allez, Julien Alaphilippe maintenant en tête. Julien Alaphilippe en première position. Avec Greg Van Avermaet qui essaye de le déborder, qui n'y arrive pas, qui s'est recalé dans la roue. Julien Alaphilippe qui va s'imposer peut-être bien. Oui, Julien Alaphilippe qui va s'imposer avec une aisance incroyable. Quick step on the pin. Ducati quick step on the right hand side of the road. And in the meantime, Simon Clark's having a dig as well. And on the right hand side, David A. Chimolai. Look at Viviani, still got work to do. Viviani on this long uphill track. Julien Alaphilippe in position. Alaphilippe it is. Alaphilippe and Viviani between two teammates. And I think the Frenchman got there. That was a bunch sprint, and Alaphilippe had no right to be involved in that. Viviani punches the air, but not for himself. Instead, Julien Alaphilippe va aller chercher la victoire d'étape, sa 3e sur le Tour de France. Il n'y a personne derrière lui. À 150 mètres de l'arrivée maintenant. Allez, jusqu'au bout, le maillot jaune, c'est peut-être possible. Et il y aura le maillot jaune au bout, Julien Alaphilippe. Plus que 100 mètres, moins de 100 mètres maintenant pour aller chercher la victoire d'étape, c'est fait. Victoire de Julien Alaphilippe qui s'impose ici à Épernay. Et on peut le dire avec une bonification, il y aura le maillot jaune. Et la relance de Julien Alaphilippe, il a encore du tonus. Porté par la foule paloise, Julien Alaphilippe qui va aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui à Pau. Elle ne peut pas lui échapper. Elle ne peut plus lui échapper, Julien Alaphilippe, 300 mètres encore. Survolté, porté par le public, porté par cette envie de bien faire. Il va gagner l'étape avec 5-6 secondes d'avance, 7 secondes peut-être même sur Geraint Thomas. Dernier virage à gauche pour Julien Alaphilippe. Dernière ligne droite, à 150 mètres encore pour le Français. Qui va s'imposer aujourd'hui à Pau et qui a même creusé l'écart sur Geraint Thomas dans le final. Regardez l'avance d'Alaphilippe, 14 secondes d'avance. Il a mis 7 secondes dans le dernier kilomètre. Magnifique, Julien Alaphilippe. Le punch, je veux dire, il peut le faire. Ils se sont neutralisés dimanche, ils se sont fait perdre. Et là, pas question de les perdre. Ça y est, Julien Alaphilippe qui est en train de border son effort. Et il y a derrière Michel Kwiatkowski, mais c'est dur. Et Jakob Fuglsang qui va y aller. Jakob Fuglsang qui reste. L'accélération de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui donne tout. Julien Alaphilippe qui va essayer d'aller chercher Will